Donc on poursuit notre petit cheminement avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, 10 attitudes intérieures. Voici donc la deuxième, et qui est très importante, supporter avec douceur ses imperfections. On est quelquefois en train de râler sur nous-mêmes, et Thérèse nous montre un chemin un peu différent. Quelques mois avant sa mort, Thérèse écrit à sa sœur Céline que le Seigneur nous soutient à chaque instant et qu'il nous tend la main dès qu'il nous voit bien convaincus de notre néant, dit-elle. Et elle ajoute que cette reconnaissance humble de notre néant nous aide à supporter avec douceur nos imperfections. Une attitude qui peut inspirer même des couples et des familles d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas de se fâcher contre soi-même, de se révolter contre sa propre misère, de se lamenter de ses faiblesses, mais de reconnaître son incapacité à parvenir par soi-même à l'amour. Donc de supporter avec douceur ses imperfections qui empêchent trop souvent de faire la vérité sur soi-même, son conjoint, ses enfants. Thérèse tentera d'inculquer à ses novices, puisqu'elle sera maîtresse des novices, cette grande attitude intérieure qui les dispose à marcher joyeusement sur la petite voie sans se décourager de ses imperfections. Donc tout d'abord, reconnaître son néant. Cette attitude thérésienne découle d'une connaissance de soi-même, d'une patience devant les épreuves, d'une acceptation joyeuse de ses limites, d'une identification à Jésus qui nous aime avec nos imperfections, d'autant plus qu'il a connu nos faiblesses. Et là, elle s'inspire d'un passage de la lettre aux Hébreux. Il est bien consolant de penser que Jésus, le Dieu fort, a connu nos faiblesses, qu'il a tremblé à la vue du calice amer, ce calice qu'autrefois il avait si ardemment désiré de boire. À ce degré de foi, le refus du découragement nous ouvre à la miséricorde. Et elle dit comme ça, je ne suis pas toujours fidèle, mais je ne me décourage jamais. Je m'abandonne dans les bras de Jésus. Très belle phrase. Je ne suis pas toujours fidèle, mais je ne me décourage jamais. Je m'abandonne dans les bras de Jésus. Pour bien supporter avec douceur ses imperfections, il faut d'abord être convaincu de son néant. C'est le début de l'humilité et de la vérité. Humilité et vérité sont parmi les derniers mots que Thérèse prononce le jour de sa mort, le jour de son entrée dans la vie. Elle dit, oui, il me semble que je n'ai jamais cherché que la vérité. Oui, j'ai compris l'humilité du cœur. C'est ainsi que la perfection lui a semblé facile. Je vois qu'il suffit de reconnaître son néant et de s'abandonner comme un enfant dans les bras du bon Dieu. Comment s'exprime chez Thérèse cette conscience de son néant, qui n'est pas due à un quelconque complexe d'infériorité ou à une mauvaise image d'elle-même? Par la conviction profonde qu'elle n'est rien et que Jésus est tout. Selon la dialectique de Saint Jean de la Croix qu'elle propose à sa cousine Marie Guérin, Marie, si tu n'es rien, il ne faut pas oublier que Jésus est tout. Aussi, il faut perdre ton petit rien dans son infini tout et ne plus penser qu'à ce tout uniquement aimable. 3 mois plus tôt, elle avait écrit à sa sœur Agnès, « Je désire être oubliée, et non seulement des créatures, mais aussi de moi-même. Je voudrais être tellement réduite à néant que je n'ai aucun désir. La gloire de mon Jésus, voilà tout. » La grande grâce est de s'oublier, a déjà écrit le romancier Bernanos, très inspiré par la jeune sainte du Tout est grâce. Thérèse veut être réduite à néant pour que Jésus prenne toute la place, aussi désire-t-elle être petite, afin qu'il n'y ait rien d'autre que Jésus dans sa vie comme dans sa mort. On est à milieu des rêves de célébrité. Sur son lit de mort, lorsque mère Agnès lui dit qu'elle fera valoir ses vertus plus tard, elle réplique « C'est le bon Dieu tout seul qu'il faut faire valoir.
car il n'y a rien à faire valoir dans mon petit néant. Boum. Ça nous change de certaines canonisations un peu forcées dans certaines communautés. Cette connaissance existentielle de son néant, qui la dépossède d'elle-même, elle l'exprime dans son acte d'offrande à l'amour miséricordieux. Afin de vivre dans un acte de parfait amour, je m'offre comme victime d'Holocauste à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en vous, et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour, ô mon Dieu. Thérèse peut s'ouvrir au flot de tendresse infinie puisqu'elle est vide d'elle-même. Je ne suis qu'une enfant, impuissante et faible. Cependant, c'est ma faiblesse même qui me donne l'audace de m'offrir en victime à ton amour, ô Jésus. Comme saint Paul, elle est forte de sa faiblesse. Son néant est transformé dans le feu de cet amour infini qui est en Jésus, le Dieu fait homme, le Tout-Puissant devenu impuissant. Pour que l'amour soit pleinement satisfait, il faut qu'il s'abaisse jusqu'au néant et qu'il transforme en feu ce néant. L'anéantissement de son être dans le feu de l'amour transformant l'amène à vivre l'ultime purification qui est la tentation du désespoir que plusieurs vivent de nos jours, cette nuit de la foi. Lorsque je veux reposer mon cœur fatigué des ténèbres qui l'entourent, par le souvenir du pays lumineux vers lequel j'aspire, mon tourment redouble, dit-elle. Il me semble que les ténèbres, empruntant la voie des pécheurs, me disent en se moquant de moi, « Tu rêves la lumière, une patrie embaumée des plus suaves parfums, tu rêves la possession éternelle du Créateur de toutes ces merveilles. Tu crois sortir un jour des brouillards qui t'environnent ? Avance, avance, réjouis-toi de la mort qui te donnera non ce que tu espères, mais une nuit plus profonde encore, la nuit du néant. » Donc forte tentation de désespoir. Épuisée par cette nuit de la foi et affaiblie par la maladie, elle a une conscience toujours plus aiguë de son néant, de ses imperfections. Alors que Mère Agnès lui confie une pensée qu'elle a eue sur le ciel, Thérèse lui répond « Oh, pour moi, je n'ai que des lumières pour voir mon petit néant. Cela me fait plus de bien que des lumières sur la foi. » Boum. Deuxièmement, la vérité dans l'amour. En épousant notre chair en Jésus, Dieu a assumé notre néant. Il a vécu nos limites, les limites de notre condition mortelle. Il a rejoint ce qu'il y a de plus vulnérable en nous, la souffrance, la mort. Il s'est abaissé pour nous élever. Il nous a enrichis de sa pauvreté. Croire à ce mystère de l'incarnation, c'est refléter la vérité dans l'amour en communion aux souffrances du Christ et en participant à la gloire de sa résurrection. Thérèse puise le fondement de sa pratique de la vérité, donc de l'humilité, dans la contemplation de ce mystère de l'incarnation rédemptrice. D'où la deuxième partie de son nom de religieuse, qu'on oublie si facilement, Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Elle chante son amour de cette face si humble dans le poème « Mon ciel ici-bas ». Ta face est ma seule richesse, je ne demande rien de plus. En elle, me cachant sans cesse, je te ressemblerai, Jésus. Laisse en moi la divine empreinte de tes traits emplis de douceur, et bientôt je deviendrai sainte. Vers toi, j'attirerai les cœurs. Thérèse d'Avila, qui est donc une autre carmélite, XVIe siècle, dont on fête cette année le 5e centenaire de sa naissance. Elle est née en 1515 et sa fête est le 15 octobre, c'était avant-hier. Et donc l'année 2014-2015 est une année du 5e centenaire de Thérèse d'Avila. Et elle a montré que vérité et humilité sont inséparables. En reconnaissant son néant et en supportant ses imperfections,
La petite Thérèse est vraie avec elle-même. Ce mot « vrai » revient souvent dans ses écrits et ses paroles. Il est en lien avec la conscience de sa petitesse offerte à la miséricorde divine. Le désir de vérité qu'elle recherche dans le vrai de la vie et la gratuité de l'amour qui la fait marcher dans cette quête de vérité donne à ses écrits une authenticité, une véracité qui compense largement pour la pauvreté de son style, où, selon certains esprits plus critiques, l'adjectif petit revient trop souvent. Thérèse ne veut que la vérité dans l'amour. Elle avoue candidement au début du manuscrit A « J'étais loin d'être une petite fille sans défaut ». Ayant en horreur la feintise, elle ne se fait pas d'illusions sur la vie religieuse, la vanité des choses et la fragilité de la vie. Les illusions, le bon Dieu m'a fait la grâce de n'en avoir aucune en entrant au Carmel. Elle a bien de la chance. J'ai trouvé la vie religieuse telle que je me l'étais figurée. Aucun sacrifice ne m'étonna et cependant, vous le savez, ma mère chérie, mes premiers pas ont rencontré plus d'épines que de roses. Céline, qui fut aussi novice de Thérèse, sa sœur, décrit dans le recueil Conseils et souvenirs comment Thérèse aimait à se classer parmi les plus faibles, à se glorifier de ses infirmités, à ne pas s'appuyer sur ses propres mérites. Elle écrit dans une note « Reconnaître, accepter, aimer sa faiblesse, ce n'est donc pas excuser le péché, ni s'en accommoder. C'est s'établir dans la vérité, perdre toute illusion sur soi-même et faire jaillir du fond même d'une misère mieux discernée le cri de confiance éperdue en l'infinie miséricorde. Cela vaut à plein pour les impuissances, les dépressions, les tentations, les épreuves, les imperfections, les échecs qui échappent à la fragilité humaine et sur lesquels les novices auxquels la sainte s'adressait avaient tendance à s'appesantir. Très très belle réflexion qui pourrait s'appliquer aussi aux travaux du synode sur la famille actuellement, où on se débat entre vérité et miséricorde. Troisièmement, l'humilité libératrice. Il n'y a rien d'extraordinaire dans la vie de Thérèse, à tel point qu'une sœur se demande qu'est-ce qu'on pourra dire d'elle après sa mort. Pour Thérèse, la vérité de l'humilité se trouve dans l'abaissement, en droite ligne de son père spirituel, Saint Jean de la Croix. M'abaissant jusque dans les profondeurs de mon néant, je m'élevais si haut que je pus atteindre mon but. Elle sent que cet abaissement dans son néant plaît à Dieu. N'est-ce pas le chemin qu'il a lui-même tracé dans sa passion? Elle tire pour elle et les autres les conclusions qui s'imposent. Plus on est faible, sans désir ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet amour consumant et transformant. Le seul désir d'être victime suffit, mais il faut consentir à rester pauvre et sans force. Et voilà le difficile. Car le véritable pauvre d'esprit, où le trouver? Il faut chercher bien loin, a dit un psaume. Il ne dit pas qu'il faut le chercher parmi les grandes âmes, mais bien loin, c'est-à-dire dans la bassesse, dans le néant. En ne s'appuyant pas sur ses propres forces pour pratiquer ses vertus, les vertus, Thérèse ne voit que Dieu seul. Il devient sa vertu. Elle écrit à Céline, « Ne crains pas, plus tu seras pauvre, plus Jésus t'aimera. Il ira loin, bien loin pour te chercher, si parfois tu t'égares un peu. » Et le 7 juin 1897, elle lui écrit de nouveau, « La seule chose qui ne soit point enviée, c'est la dernière place. Il n'y a donc que cette dernière place qui ne soit point vanité et affliction d'esprit. » Cependant, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Et parfois, nous nous surprenons à désirer ce qui brille. Bling bling. Alors, rangeons-nous humblement parmi les imparfaits, estimons-nous de petites âmes, qu'il faut
que le bon Dieu soutienne à chaque instant. Dès qu'il nous voit bien convaincus de notre néant, il nous tend la main. Oui, il suffit de s'humilier, de supporter avec douceur ses imperfections. Voilà la vraie sainteté. Charles de Foucault avait aussi réfléchi sur la question de la dernière place. Il disait Jésus a pris la dernière place et ne lui sera jamais enlevée. Et voilà. Donc il avait bien compris ça aussi. Thérèse se réjouit de ses imperfections puisqu'elles servent à glorifier le Seigneur si riche en miséricorde. Elle ne se juge pas elle-même, ne se méprise pas dans une fausse humilité. Il peut y avoir une fausse humilité qui consiste à se mépriser, c'est pas ça du tout. Elle reconnaît comme don de Dieu ce qu'il y a de beau et de bon dans sa vie, sachant que la vraie humilité est faite d'acceptation sereine de ce que l'on est et de ce qui nous semble négatif. Fragilité physique et psychologique, blessures intérieures et extérieures, pauvreté, peur, angoisse, manque de courage, timidité, difficulté à prier, etc., etc. La liste est longue. Thérèse s'est beaucoup inspirée de saint Paul pour comprendre avec le cœur que la véritable humilité consiste à ne rien apprendre de ses propres forces, mais attendre de ses propres forces, mais à tout espérer de la grâce divine. C'est saint Paul qui écrit parce que ces révélations étaient extraordinaires. Pour m'éviter tout orgueil, il m'a été mis une écharde dans ma chair. Un ange de Satan chargé de me frapper pour m'éviter tout orgueil. On a beaucoup cherché de quoi il s'agissait, on n'a pas trouvé. À ce sujet, par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi, mais il m'a déclaré « Ma grâce te suffit. Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Et il ajoute « Aussi mettrai-je mon orgueil bien plutôt dans mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ, dont je me complais dans les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions, les angoisses, pour le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » L'imperfection de notre être, la reconnaissance de notre néant et l'acceptation des imperfections, telles que pratiquées par Thérèse, sont aux antipodes de 2 autres attitudes contemporaines, la soif du pouvoir et la volonté de puissance. L'humilité d'une enfance spirituelle à la Thérèse, où tout est grâce, est plus forte que le culte du surhomme à la Hitler ou Nietzsche, où Dieu est mort. La nuit du vendredi saint ne se comprend qu'à la lumière du matin de Pâques. On le voit bien, les dictatures se succèdent et se renversent, les murs finissent par s'écrouler, les empires à peine construits se défont. De plus en plus de gens en Occident souffrent d'individualisme et de solitude. Ils sont inondés d'images et de bruits qui les éloignent de leur intériorité, embourbés qu'ils sont dans un grand vide spirituel où priment la rentabilité et la performance. La science, qui avait créé tant d'espoir, n'a pas rempli ses promesses. Des mouvements intégristes, des sectes et des groupes de croissance naissent et meurent aussi rapidement. Ils laissent miroiter un épanouissement personnel automatique, une liberté sans entrave, une immortalité à grand prix si on a de l'argent pour payer. Une spiritualité à la carte endort les gens avec des rêves chimériques, des histoires optimistes, des mystères de pacotille, des techniques nébuleuses qui nourrissent le syncrétisme et le sensationnalisme. On les induit en erreur en leur parlant que de lumière et non de ténèbres, d'extase et non de souffrance, de victoire et non d'échec, de soi-même et non d'autrui. Rien de plus contraire à la spiritualité de Thérèse et à l'Évangile que cette pensée magique, si loin du réel quotidien, qui tolère mal les limites de la finitude humaine. Et c'est le génie de Thérèse d'avoir si bien montré que le sentiment d'incomplétude nous ouvre au mystère de Dieu. Nous n'avons pas à devenir parfaits et irréprochables. Nous devons reconnaître seulement notre néant et y trouver la paix, puisque le Christ habite en nous et qu'il nous inonde de sa miséricorde. Il s'agit de lui offrir la pauvreté radicale de notre être,
de ne rien garder pour nous-mêmes. Il suffit d'être, écrit Patrice de la Tour du Pin dans son hymne « En toute vie, le silence dit Dieu ». De toute façon, nous naissons imparfaits. La vie nous apprend que nous sommes mortels, finis, limités. Nous ne sommes pas Dieu, c'est-à-dire tout-puissants. En reconnaissant notre impuissance et notre imperfection, nous nous ouvrons à un manque de Dieu, un manque que Dieu seul peut combler. Thérèse a plongé dans ce manque fondamental, et celui-ci est devenu un désir brûlant d'aimer et d'être aimé, au-delà même de la mort. C'est au creux des limites inséparables de son être manquant qu'elle rencontre un Dieu qui n'est que miséricorde. Elle le sait pour l'avoir tellement rencontré dans l'Évangile, par l'intermédiaire de l'enfant prodigue, de Zachée, de Marie-Madeleine, du publicain, du bon larron. N'est-ce pas une étonnante découverte que de se savoir aimer, même en étant imparfait, limité et mortel? Heureuse pauvreté de mon être qui me permet d'être aimé d'un tel Dieu, pourrait dire Thérèse. C'est parce que notre amour est imparfait qu'il peut révéler le vrai visage de l'amour, car c'est Dieu qui aime en nous. Elle dit, vous connaissez mieux que moi ma faiblesse, mon imperfection. Vous savez bien que jamais je ne pourrai aimer mes sœurs comme vous les aimez, si vous-même, ô mon Jésus, ne les aimiez encore en moi. Quelle bonne nouvelle pour tous et toutes, spécialement pour les couples, les familles, les communautés qui vivent des crises parce qu'elles sont en croissance. La jeune carmélite nous enseigne que plus nous découvrons et acceptons l'imperfection de notre être, plus nous découvrons et accueillons l'amour inconditionnel de Dieu. Reconnaître notre imperfection, c'est nous situer dans la vérité profonde de notre être, donc dans l'humilité, et à partir de cette vérité, nous offrir au feu transformant de la miséricorde divine. Si par faiblesse je tombe quelquefois, qu'aussitôt votre divin regard purifie mon âme, consumant toutes mes imperfections, comme le feu qui transforme toute chose en lui-même. Thérèse ne s'attribue rien, si ce n'est ce rien où Jésus peut être tout. Elle ressent un vide que Jésus peut remplir de son amour. La reconnaissance de son imperfection, l'expérience de sa pauvreté intérieure, la vision de son péché, la conscience de son indignité, l'acceptation de son néant, voilà les clés qui lui ouvrent le trésor de la miséricorde divine, qui seule peut sauver. Elle s'offre en toute confiance à la décapante lumière de cette miséricorde. Elle s'expose en vérité à l'intensité de son feu qui la transforme complètement. Elle avance ainsi, joyeuse et sans défense, le cœur ouvert et les mains vides, à la découverte de son visage intérieur où Dieu demeure. Et voici une petite prière de Thérèse qui s'adresse à Jésus au tabernacle. Ô Jésus, je serais heureuse si j'avais été bien fidèle, mais hélas, souvent le soir je suis triste car je sens que j'aurais pu mieux répondre à vos grâces. Si j'étais plus uni à vous, plus charitable avec mes sœurs, plus humble et plus mortifié, j'aurais moins de peine à m'entretenir avec vous dans l'oraison. Cependant, ô mon Dieu, bien loin de me décourager par la vue de mes misères, je viens à vous avec confiance, me souvenant que ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je vous supplie donc de me guérir, de me pardonner, et moi, je me souviendrai, Seigneur, que l'âme à laquelle vous avez remis davantage doit aussi vous aimer plus que les autres. Alors ça, c'est le petit génie de Thérèse.